Alors, bonsoir à tous ceux qui sont dans la salle, ici présents, et tous ceux qui nous regardent via Internet. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion régulière du nouveau Conseil municipal de Piémont. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une mise au point. Alors, vous me voyez avec un masque ce soir. Ce n'est pas que je sois un grand adepte du masque, mais j'ai été informé à 16h cet après-midi qu'un membre de ma famille immédiate, avec qui j'étais le week-end dernier, a fait un test COVID positif aujourd'hui. Donc, nous avons convenu à la municipalité que je serai ici quand même ce soir, mais avec des mesures, évidemment, pour éviter la contagion. Mais encore une fois, moi personnellement, je ne suis pas diagnostiqué COVID. J'ai passé un test à 16h cet après-midi qui était négatif. Voilà. Alors, je vais essayer de parler plus fort, parce qu'avec un masque, c'est pas évident. Alors donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est la première réunion régulière de ce nouveau conseil. Mais nous avons tenu lundi dernier une séance spéciale qu'on devait tenir pour adopter des résolutions relatives à des vieux règlements d'emprunt qu'il fallait refinancer. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on refinance une hypothèque. Donc, c'est des travaux qui ont peut-être eu lieu il y a 20 ans, mais à tous les 5 ans, il faut renouveler le prêt. Et il faut le faire, on ne peut pas attendre la séance régulière subséquente. Et nous avons également adopté une résolution lors de cette séance spéciale de lundi dernier pour changer le nom, les noms des représentants pour les opérations bancaires de la municipalité suite aux élections qui se sont tenues. Je veux ici mentionner que lors de la séance spéciale la semaine dernière, on a éprouvé quelques problèmes techniques. Je pensais que c'était pour être réglé aujourd'hui, mais semble-t-il qu'on a encore des petits problèmes techniques au niveau de la diffusion Internet. Donc, vraiment, je suis désolé et je m'en excuse si la diffusion Internet n'est pas parfaite. Mais, comme on dit, c'est un work in progress. Nous avons pris l'engagement de diffuser par Internet non seulement les séances régulières, mais les séances spéciales aussi. C'est ce que nous allons faire et nous allons vouloir aussi que ces séances-là soient les plus agréables possibles à regarder, c'est-à-dire qu'elles soient le plus conviviales. Comme on dit en anglais, user-friendly, alors que ce soit un exercice agréable que de regarder les réunions du Conseil. Pas autant que District 31, là, quand on vient, mais quand même. Alors, donc, les gens pourront poser des questions ici, à la fin de la séance, autant par Internet que en présentiel. Mais évidemment, nous n'allons pas accepter ni sur Internet ni dans la salle des comportements désobligeants ou offensants. Ce soir, tout d'abord, je veux remercier certainement 30-40 personnes qui sont dans la salle, que vous êtes déplacés ce soir. Ce soir, ce sera une séance plutôt légère, avec une vingtaine de thèmes, notamment la constitution des nouveaux comités du Conseil, la nomination d'un maire adjoint, ainsi qu'une série de décisions en matière d'urbanisme comme on fait régulièrement, les recommandations du CCU qui sont ou non approuvées par le Conseil. Nous allons aussi accorder un mandat pour le recrutement d'un directeur ou d'une directrice générale permanente, ainsi qu'un contrat pour la construction d'un mur de soutènement sur un terrain appartenant à la municipalité. C'est un vieux dossier que nous allons régler ce soir. Avant de débuter, je voudrais vous présenter mes collègues du Conseil, en commençant par ma droite, M. Denis Royal, conseiller siège numéro 1,
M. Charles Dallot, conseiller siège numéro 2. M. Bernard Bouclin, conseiller siège numéro 3. M. Christian Lefebvre, conseiller siège numéro 4. Mme Marie-Val Galland, conseillère numéro 5. Et en terminant, M. Richard Valois, conseiller au siège numéro 6. Alors, sans plus de préambule, débutons par l'acceptation des procès-verbaux. Tout d'abord, l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose Denis Royal. Alors, M. Denis Royal propose l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord? Alors, maintenant, nous en sommes à l'acceptation des procès-verbaux. Est-ce qu'il y a une période des questions qui est préalable à la séance? Oui. Donc, avant l'acceptation des procès-verbaux, sur l'ordre du jour, il y a une période des questions. Donc, les gens dans la salle qui auraient des questions à poser, je vous invite à le faire en signalant votre présence et votre intention de poser des questions. Ici, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le maire, et madame et messieurs les conseillers. J'aimerais que vous vous identifiez. Oui, mon nom, c'est Éric Théoret, résident à Piémont depuis une quinzaine d'années. Et puis, moi, dans le fond, c'était une suggestion. Je suis content de pouvoir parler en premier parce que je voulais faire coucher ma fille par la suite, après 15 jours. Je travaille comme paramédic. Ma conjointe travaille à l'urgence de Saint-Jérôme. C'est des horaires très difficiles, on travaille beaucoup d'heures, beaucoup de temps, on est dans les services d'urgence. Et puis, le temps de jour de Piémont ouvre quand même pas à des heures réglementaires, de 7h30 à 17h30. Par contre, toutes les autres municipalités envoisinantes, même les petites comme Saint-Anne-des-Lacs, Éval-la-Ville, Saint-Sauveur, Saint-Adèle, ils ouvrent toutes entre 7h et 18h. Juste à 7h30, ma conjointe travaille à l'hôpital, commence à 8h. Elle n'a pas un jet. C'est le plan de jour, il ouvre à 7h30. Là, ils nous ont autorisé qu'on peut déposer quelques minutes, une dizaine, quinzaine de minutes avant. Fait qu'elle arrive tout le temps serrée au travail. J'aurais aimé ça pouvoir avoir. Parce que l'année passée, il ouvrait à 7h. On nous avait dit que c'était parce que c'était les services qui voulaient accommoder les services essentiels. Cette année, il n'ouvre plus à 7h, il ouvre à 7h30 parce que là, les services essentiels, on n'a plus besoin de les accommoder. Fait que moi, c'était juste pour mandater, dans le fond. Cette année, il est quand même déjà entamé. On s'est débrouillé, on a des horaires. C'est pour ça que je l'ai amené. Ma conjointe a travaillé ce soir, vu que ça ne fitait pas du tout à 100% aujourd'hui, vu que je commençais plus tôt. Je commençais à 6h ce matin. Et je ne ferai pas part de ma journée parce que c'est toute une grosse journée aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, c'est m'assurer que la prochaine année, parce que là, je sais que l'année est en cours, elle a commencé, il est un peu tard, mais j'aimerais ça que la prochaine année, on pense aux travailleurs qui commencent à 8 heures, aux services essentiels qui sont là, qui sont présents, qui travaillent pour vous. Très bien, M. Théoret. Écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire même pour cette année. Après tout, c'est une demi-heure. Si c'est possible, je vais en discuter à l'interne. Et sinon, on en discutera pour s'assurer que l'an prochain, on revienne à des heures qui tiennent compte, comme vous dites, des services essentiels. Parfait, merci beaucoup. Même les gens qui sont plus vieux ont tous passé à peu près la période que vous passez présentement, c'est-à-dire le couple qui travaille, les vieux qui travaillent et puis les jeunes enfants. Donc, il y a un regain d'énergie à tout le monde. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants, de plus en plus de personnes. Puis ma conjointe, elle se rend à l'attente de la personne qui arrive. Des fois, il est 7h15, 7h18. Puis je vous dirais qu'elle n'est pas la seule à attendre le temps de jour. Ce ne serait peut-être pas la seule qui serait dans ce problème-là. Très bien. Je vais demander votre numéro de téléphone, mais publiquement, comme ça, je vois ça. Okay. Vous pouvez la laisser. Oui, je pense qu'on avait déjà discuté de ça. Très bien. Monsieur Théoret est inscrit sur le site d'inscription en ligne. OK. Parfait. Merci beaucoup, M. Théoret. Allez-y, monsieur. J'ai une question. Mon nom est Andrew Curry. J'habite à Piémont depuis 10 ans et demi. Je viens d'Icaire. Je regardais sur le conseil verbal, ça me donne au niveau du travail public, il y a un projet qui manque.
là-dessus, là, c'est qu'il va suspendre depuis plusieurs années, il a trouvé l'an passé. L'extension des égouts sur le chemin du Caire. Tout a été approuvé. Le ministère des Affaires municipales, le règlement 81, il y a eu des solutions. Et puis là, aussi de se faire cette année, on a une correspondance là-dessus. Il n'est pas sur l'agenda parce que ça traîne depuis des années. Les quatre propriétaires qui sont ici, juste savoir est-ce qu'on peut procéder en fin de compte avec ce projet-là. Bon, ce qui n'est pas sur l'ordre du jour, c'est simplement qu'il n'y avait pas de décision nécessaire ce soir dans ce dossier. Mais je vais demander à la directrice générale par intérim si elle a dans C'est une parce que décision. les dossiers qu'on vous présente avec le directeur des travaux publics, M. le maire, Oui, c'est sûr que pour retourner en appel d'offres, il y a des choses à faire, mais c'est pas. Bien sûr. Donc, en raison de la commission municipale, il y a des dossiers qui ont fait des appels d'offres qui ont été malheureusement, on n'a pas pu avoir une séance dans le bon délai. Donc, il y a des dossiers comme ça qui vont être malheureusement retardés. Ça fait au moins 7 ans qu'on dit ça chaque année. À chaque année, c'est la même phase. Bon, La relation des bords, ça s'engage sur le chemin du Caire. C'est vraiment saturé. C'est vraiment, il faut trouver une façon de procéder. Merci. on va faire notre possible dans ce dossier-là. Quel est votre nom, déjà? Query, Thomas Query. Alors, il est certain que ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, ça a eu des conséquences. Et la commission municipale, effectivement, ils ne voulaient pas, j'y étais pas à ce moment-là, mais c'est ce qu'on me dit, il y a des décisions qu'ils ont préféré ne pas prendre. Et de référer ça au conseil qui était pour être élu. Alors, c'est choquant, mais on ne peut pas faire autrement, c'est vraiment exceptionnel. Mais je vais m'assurer cependant qu'on en traite justement avec l'ingénieur, directeur des travaux publics, et qu'on fasse tout ce qui est possible de faire pour que les travaux se fassent cette année. L'année est déjà fort avancée. On est dans une situation aussi bien spéciale au niveau des, comme vous le savez, des coûts de construction, des entrepreneurs disponibles. C'est pas facile actuellement à bien des niveaux, mais je vais voir avec l'équipe en place qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Ça, je peux vous en assurer. OK. On est les quatre résidents de cette rue-là. On est venus tous les quatre ce soir pour essayer de faire avancer ça parce que c'est problématique les odeurs dans notre rue. On a tous des piscines, puis quand on est dehors, ça sent. C'est la première fois, je suis entré en fonction il y a une semaine, là, avec la sermentation, il y a toujours des délais. Au point suivant, l'autorisation des comptes payables et payés au 4 juillet 2022. Donc, il est proposé donc d'accepter les comptes payables au 4 juillet au montant de 830 589,25 pour les comptes du 4 juillet et de 303 114,17 aussi, donc pour les comptes du 4 juillet. Il y a un proposeur? Je propose Charles Dano. Monsieur Dano. Alors, tout le monde est d'accord? Alors, on y va avec la nomination des membres du Conseil sur les différents comités, internes et externes. Ça va toujours? Oui, OK. Parlez-nous-en donc, justement, Madame la Directrice Générale Intérimaire. Donc, nous avons reçu, vous savez, le 21 mai, évidemment, il y a eu des orales. Donc, on a reçu le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors des sinistres, donc en raison des vents violents du 21 mai. Donc, la municipalité de Piémont ainsi que ses citoyens peuvent bénéficier d'une assistance financière en vertu du programme général d'indemnisation. Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés ont jusqu'au 27 août pour faire une demande de réclamation au ministère de la Sécurité publique. À cet effet, vous avez mentionné évidemment la raison des dommages, des biens et des frais d'hébergement temporaires s'il y a lieu, des entreprises ou des entreprises agricoles qui ont travaillé, des propriétaires des bâtiments locatifs,
Et évidemment, ça touche les municipalités et les organismes communautaires qui seraient intervenus sur la municipalité. Donc, évidemment, la municipalité va faire une réclamation au ministère en fonction de tout ce qu'on a eu à faire comme travaux, mais ce programme-là est aussi pour les citoyens. Si vous avez eu des dommages sur vos propriétés, vous pouvez jusqu'au 27 août déposer des demandes. Alors, donc, ça, c'est au sujet de ce fameux orage qu'on a connu le 21 mai dernier. Et donc, le ministère offre aux citoyens, aux propriétaires qui ont subi des dommages, de faire une réclamation. Et donc, si j'ai bien compris, c'est le 27 août, la date limite, à tous les citoyens, autant ceux qui sont dans la salle que ceux qui nous écoutent par Internet, pour faire une demande d'indemnisation, étant donné que c'est considéré comme étant une situation catastrophique. Ça va? Alors, on passe au point suivant, nomination des mesures d'urgence. Je vous laisse aller, Mme Durocher. Entendu que la municipalité possède un plan de mesures d'urgence et doit s'assurer régulièrement de la mise à jour de celui-ci. Attendu que ce plan vise essentiellement à concerter les actions des services municipaux, des organismes partenaires de la municipalité et à établir le partage des responsabilités en réponse à un sinistre. Il comporte des mesures visant à faire face aux risques majeurs qui pourraient subvenir sur le territoire de Piémont et intègre les 4 volets de la sécurité civile, soit la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Attendu que la municipalité est assez préparée à affronter les situations de mesures d'urgence en déployant les moyens et interventions nécessaires, et ce, en faisant appel aux acteurs municipaux, locaux, régionaux concernés aux besoins. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de nommer des personnes responsables pour s'assurer de la nomination et du remplacement des différents responsables de mission et leurs substituts en cas d'absence, ainsi que du maintien et de la mise à jour du plan de mesures d'urgence, il est proposé et résolu que la municipalité de Piémont nomme des personnes suivantes pour occuper ces postes. Moi-même, Cathy Durocher comme coordonnatrice des mesures d'urgence, M. Julien Beaufond, coordonnateur des mesures d'urgence substitut, et que le maire suppléant soit nommé à titre de substitut de M. le maire en son absence afin d'agir à titre de porte-parole officiel lors des mesures d'urgence. Alors, comme c'est le cas dans la grande majorité des municipalités, le coordonnateur ou la coordonnatrice des mesures d'urgence, c'est le directeur général ou la directrice générale. Ce sera le cas à Piémont, ce l'était avant. Et le substitut, en cas d'incapacité d'agir, de la part de la directrice générale, sera M. Julien Bourgon. Julien est le directeur de l'urbanisme ici à Piémont. Le rôle du maire en situation de mesure d'urgence, c'est un rôle de porte-parole. C'est lui qui va devant les caméras, le cas échéant, les journalistes, la population, pour les informer de la situation et de les rassurer surtout sur la situation. Donc, c'est une résolution en ce sens-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Christian. Monsieur Christian Lefebvre propose. Vous êtes tous d'accord? Très bien. Pour le point suivant, Mme Durocher, peut-être vous pourriez lire les considérants, puis je continuerai pour conclure. Alors, au niveau de la nomination des membres du Conseil sur les différents comités internes et externes, considérant que les élus réunis en Conseil représentent la population, ils prennent des décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires de la municipalité. Considérant la multitude de dossiers traités, le Conseil municipal a créé des comités de travail qui ont pour tâche et mandat d'approfondir les sujets pour établir des recommandations d'action et de prise de position au Conseil municipal. Considérant que la municipalité s'est dotée de 2 comités consultatifs, l'un statutaire dont l'utilité est définie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et un autre comité traitant sur les dossiers environnementaux, ces 2 comités consultatifs étant principalement formés de personnes nommées par résolution au Conseil municipal. Considérant que la municipalité se doit d'être présente sur différents comités extérieurs, conseils d'administration dont la municipalité est cliente ou participante, permettant ainsi de faire valoir ses droits, son orientation, sa vision, contribuant ainsi au rayonnement et au développement local ou régional de la municipalité, il est donc proposé, M. le maire, de créer des comités. Oui, donc, vous savez, le rôle d'un conseiller municipal, en vertu de la loi, c'est d'être membre du conseil municipal, et le conseil municipal, c'est le grand patron de la municipalité, avant même le maire. C'est le conseil municipal qui prend les décisions. C'est l'équivalent d'un conseil d'administration, si vous voulez, dans une compagnie. À l'intérieur du conseil d'administration, il y a des comités qui sont formés.
sur les grands thèmes de la municipalité, comme le disait Mme Durocher, travaux publics, ressources humaines, urbanisme. La loi le prévoit. Il y a 2 comités, en fait, il y en a un qui est obligatoire en vertu de la loi, c'est le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Il y en a un qui est également statutaire, mais non obligatoire, c'est le CCE, le Conseil consultatif en environnement. Le mot l'indique bien, c'est des conseils consultatifs. Donc, ils donnent des recommandations au Conseil et le Conseil dispose de ces recommandations, les accepte ou les refuse. Donc, il y a ces 2 importants comités. Il y a aussi d'autres comités que l'on décide de créer pour s'occuper des dossiers dans des secteurs bien précis, par exemple les travaux publics, ressources humaines, sécurité publique. Alors, on a décidé, ça se faisait avant, d'avoir des conseillers qui sont responsables de ces comités. Alors, donc, on a créé, différemment un peu des derniers conseils, on a créé, il y a 6 conseillers, on a créé 6 grands comités, avec une seule exception, on a un 7e comité là, dont on va traiter également. Donc, on a créé le comité des loisirs, qui englobe tout ce qui est loisirs, les travaux publics, sécurité publique, assainissement, urbanisme, administration et environnement. Donc, on nomme sur ces comités, tout d'abord, le comité loisirs. Le comité loisirs s'occupe de tout ce qui est directement ou indirectement relié aux loisirs. On parle des loisirs en général, des sports, de la culture, des aînés, des jeunes, des parcs, des événements et aussi de l'organisation de notre 100e anniversaire à Piémont qui se fera dans les prochains mois. Pour ce comité de loisirs, le responsable sera Denis Royal, conseiller du siège numéro 1, et sur chaque comité, il y a un substitut. Et pour ce premier comité de loisirs, la substitut sera Mme Marie-Val Galland. Et je vous annonce aussi qu'on a tous discuté de ça ensemble. C'est pas moi ce soir là, qui prend cette décision-là, c'est une décision du Conseil. Alors donc, voilà pour le comité loisirs. Comité travaux publics, qui s'occupe, comme son nom l'indique, des travaux publics, mais aussi de l'horticulture. Le responsable sera M. Charles Dano, conseiller au siège numéro 2, et le substitut sera le conseiller Richard Valois. Maintenant, comité sécurité publique, qui regroupe des choses comme les mesures d'urgence dont on vient de parler, les incendies, les premiers répondants, le service de patrouille municipale, et ce responsable de comité sera également le substitut du maire quant au service de police et à l'ex-régie de police. Alors, le responsable de ce comité sera M. Richard Valois et son substitut sera M. Charles Dano. Au comité d'assainissement des eaux usées, la régie d'assainissement des eaux usées que nous partageons avec Saint-Sauveur. Alors, le responsable sera M. Bernard Bouclin, avec comme substitut M. Charles Dano. Comité urbanisme et comité consultatif d'urbanisme. Le responsable sera M. Christian Lefebvre, conseiller au siège numéro 4, et son substitut sera M. Bernard Bouclin. Au comité administration, qui regroupe tout ce qui est administratif, les finances, ressources humaines, etc., la responsable de ce comité sera Mme Marie-Val Galland et son substitut, M. Denis Royal. En terminant, le comité environnement, qui regroupe tous les dossiers d'environnement, également le conseil consultatif en environnement. Le responsable sera M. Bernard Bouclin, conseiller au siège numéro 3, et son substitut, M. Christian Lefebvre. Alors voilà pour les comités. Le maire suppléant, on doit avoir, en vertu de la loi, un maire suppléant en cas d'incapacité d'agir du maire, d'absence du maire, pour quelque raison que ce soit,
donc le maire suppléant sera M. Denis Royal, conseiller au siège numéro 1 pour la prochaine année. Et également à la MRC des Pays d'en haut, ce sont les maires de la MRC, les 10 maires de la MRC qui siègent à la MRC des Pays d'en haut, mais il faut prévoir un substitut en cas d'absence ou d'incapacité. Alors là aussi, ce sera M. Denis Royal qui est conseiller au siège numéro 1, maire suppléant et substitut lors des séances de la MRC des Pays d'en haut. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Oui, Denis Royal. Monsieur Denis Royal, proposeur. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, point suivant, dépôt d'une demande de subvention au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Madame Durocher. Alors, concernant que la municipalité souhaite déposer une demande de subvention au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, concernant que la municipalité souhaite obtenir une subvention afin de favoriser le vieillissement des citoyens au sein de sa communauté, d'améliorer l'état des infrastructures municipales destinées aux aînés, d'améliorer la qualité de vie des aînés, de contribuer à la mise en œuvre des plans d'action MADA à l'égard des infrastructures municipales. Considérant que pour déposer la demande de subvention, il est nécessaire d'adopter une résolution du conseil municipal. Considérant que la municipalité de Piémont désigne la directrice générale et la trésorière par intérim pour agir à titre de personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-haut, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement des coûts, et d'autoriser la directrice générale, greffière trésorière par intérim, à déposer une demande de subvention au PRIMA. Merci, Mme Durocher. Donc, j'ai un proposeur pour cette résolution. Oui, je propose. Proposé par M. Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, nous en sommes maintenant aux ressources humaines. Embauche d'une ressource provisoire d'appoint. Mme Durocher. Considérant que la municipalité de Piémont a fait l'objet durant la période du 24 mars 2022 au 17 juin d'une administration provisoire de la Commission municipale du Québec, faute de quorum requis au conseil municipal, considérant les vacances observées à certains postes de direction, dont la direction générale et la direction des finances, considérant la nécessité de pourvoir à ces postes tant au point de vue légal que pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité, considérant les délais requis pour les démarches de recrutement, considérant aussi le besoin d'un accompagnement ponctuel auprès des membres du conseil municipal et de l'administration de la municipalité, considérant l'offre de services reçus. En conséquence, il est proposé et résolu de l'offre des services de M. Rénal Gravel à titre de consultant pour des mandats ponctuels et selon les dispositions de l'offre de service à taux horaire. Les deux parties pourront y mettre fin en tout temps. Merci, Mme Durocher. Alors, comme vous le savez, comme vous le savez peut-être, pas forcément, le directeur général de la municipalité, M. Hugo Allaire, a quitté ses fonctions début mai dernier, en pleine période d'administration provisoire. Et la commission municipale a nommé Mme Durocher, qui est directrice des loisirs, de la communication et des ressources humaines, au poste de directrice générale par intérim. Alors, jusqu'à ce que le conseil, le nouveau conseil à être élu, soit en poste. Donc là, nous allons démarrer une procédure d'embauche d'un ou d'une directeur ou directrice générale. Donc, nous embauchons un consultant, un expert en matière électorale. Il s'agit de M. Rénal de Gravel. M. Gravel, rapidement, je peux vous dire qu'il a fait l'intérim à Saint-Jérôme au cours des derniers mois jusqu'à l'arrivée du nouveau conseil municipal. C'est un ancien aussi directeur général de la ville de Joliette, également de la ville de Longueuil. Donc, lui, son rôle, ce sera de nous aider
de recevoir les applications, de nous faire des recommandations, de siéger au comité avec les membres du conseil pour le choix de notre prochain directeur ou directrice générale. Moi, je vais vous dire ma priorité personnellement pour cette nouvelle personne. Ce sera outre les compétences, bien sûr, mais la stabilité. On a eu beaucoup d'instabilité à ce poste au cours des dernières années. On a eu une grande période de stabilité. Pendant 50 ans, on a eu le même directeur général, ce qui est tout à fait unique. Alors, mais depuis qu'il a quitté, malheureusement, c'est la réalité totalement inverse, là, beaucoup d'instabilité. Donc, ce sera important d'avoir que la personne qui prendra le poste soit là pour plusieurs années, parce que c'est important d'avoir de la stabilité pour ne pas toujours revenir à zéro dans les dossiers. Moi, j'ai été pendant des années directeur général de ville et je peux vous assurer que c'est très désagréable pour les citoyens, notamment quand ils ont un dossier comme celui des cailles, par exemple, dont on parlait tantôt, et que constamment, ils ont à réexpliquer le dossier à la nouvelle direction générale. Donc, la stabilité, c'est important. Et la mémoire, aussi ce qu'on appelle la mémoire institutionnelle. Quand les gens passent et ne restent pas longtemps, on n'a plus de mémoire institutionnelle. On ne sait pas ce qu'on a fait dans ce genre de dossier il y a 5 ans. Donc, il faut vraiment plus de stabilité. Et j'espère qu'on réussira à en avoir. Il y a une réalité à laquelle on fait face dans bien des domaines actuellement, c'est celui de la pénurie de personnel. Ça touche également le milieu municipal. On voit depuis longtemps ce qui se passe dans les hôpitaux. On a vu maintenant, c'est rendu à l'aéroport, c'est rendu les demandes de passeport. Ça touche déjà le milieu municipal. Et vous savez, le problème, c'est que lorsqu'il nous faut des gens spécialisés. Vous savez, un pompier, on ne peut pas prendre quelqu'un dans la rue et lui dire demain matin, tu vas être pompier. Quelqu'un qui travaille au traitement des eaux usées ou de l'eau potable, ça prend une formation aussi. Et uniquement dans ce domaine-là, on se cherche ici depuis plusieurs années pour assurer la relève du service. On a quelqu'un en poste présentement, mais qui va quitter éventuellement. Il est en poste depuis... Non, le chargé du traitement des eaux, là, qui est ici depuis 25 ans, là. On parlait de 34 ans. Donc, depuis 34 ans, il est ici. C'est lui qui s'occupe de la santé de nos eaux potables et du traitement de nos eaux usées. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il prenne sa retraite dans les prochaines années pour assurer la relève, parce que c'est un service essentiel. C'est comme les pompiers, les policiers, le traitement des eaux. Donc on fait face à une pénurie de personnel sérieuse au niveau des services d'urbanisme aussi. Les services d'urbanisme dans toutes les municipalités sont sollicités comme elles ne l'ont jamais été, et on est en pénurie de personnel. Et dans ce domaine-là aussi, un inspecteur municipal, un technicien en urbanisme doit avoir les compétences pour le poste. Donc, il y a un grand manque dans les municipalités à cet effet-là. Donc, on espère que pour notre prochaine direction générale, et il y a aussi l'embauche d'une trésorière, parce que un peu après le départ du directeur général, ça a été le départ de la directrice générale adjointe, qui était ici, elle aussi, depuis plusieurs années. Donc, il faudra la remplacer aussi. Donc, on va démarrer bientôt aussi un concours pour trouver un trésorier ou une trésorière. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'embauche d'une personne ressource provisoire d'appoint. Très bien. Merci, Mme Galland, qui propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, point suivant à l'ordre du jour, embauche permanente de Félix Lucier. Madame Durocher. Entendu que le Conseil désire offrir les services d'un inspecteur en bâtiment. Entendu que M. Félix Lucier occupe le poste d'assistant inspecteur en urbanisme et en environnement depuis le 2 mai 2022.
Attendu les recommandations du directeur de l'urbanisme et de l'environnement, il est proposé et résolu d'embaucher M. Félix Lucier à titre d'inspecteur en bâtiment comme salarié régulier à temps plein à raison de 34 heures semaine selon l'échelon 1 au terme des conditions établies à la convention collective des employés de la municipalité. Ah, bon, on est bien content de garder M. Lucier à notre service, comme je vous le disais tantôt. Ces jours-ci, ces années-ci, il faut vraiment faire en sorte de tenter tout ce qui est possible pour conserver notre personnel. Donc, c'est une promotion à l'interne pour M. Lucier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Très bien, merci Mme Galland. Tout le monde est d'accord? Point suivant, embauche d'un coordonnateur au campus édition 2022. Considérant la démission de Jocelyne Binet comme coordonnatrice au camp de jour le 23 juin 2022, considérant que le coordonnateur adjoint, Joey Vézina, a réussi avec succès l'entrevue de coordonnateur en janvier 2022, considérant que le camp de jour a débuté le 27 juin, considérant que le coordonnateur adjoint réalise déjà les tâches de coordonnateur, il est proposé et résolu de nommer Joey Vézina coordonnateur au campus de Piémont pour l'édition 2022 au premier échelon de la politique salariale des employés du campus rétroactivement au 27 juin 2022. Alors, quelques jours avant l'ouverture du campus, la coordonnatrice nous a informé qu'elle quittait son emploi. Donc, on est très heureux encore là d'avoir M. Vézina qui avait appliqué aussi sur ce poste et qui sera donc le coordonnateur du campus 2022. Alors, un proposeur, Mme Galland propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, nous passons maintenant au règlement. Un avis de motion et dépôt pour la modification du règlement SQ 2019-01 régissant la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. Il est proposé et résolu de donner un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement SQ 2019-01, modifiant le règlement numéro SQ 2019, le dépôt du projet du règlement SQ 2019-01 intitulé Circulation, stationnement, paix et bon ordre applicable par la Sûreté du Québec et les fonctionnaires désignés de la municipalité. Ce projet de règlement modifie les articles 29, 62, 82 et 83 et vise l'ajout de précisions en ce qui a trait l'interdiction de stationner ou d'appliquer une remorque attachée ou non à un véhicule, d'une interdiction de flanger sur un véhicule dans un bâtiment d'un établissement scolaire et d'ajuster certaines pénalités. Merci, Mme Durocher. Alors, vous savez qu'on a un service de police, la Sûreté du Québec, qui couvre l'ensemble de la MRC et qui applique également les règlements municipaux. Alors, il est évidemment essentiel que tous les règlements municipaux qui ont trait à ces domaines-là, c'est-à-dire la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre, qu'on n'ait pas 10 règlements municipaux différents dans les 10 municipalités. Là. La Sûreté ne pourrait plus s'y retrouver. Alors, il s'agit d'un règlement identique dans chacune des municipalités. Donc, ces modifications-là sont adoptées par chacune des 10 municipalités au règlement qui s'applique dans toute la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Charles Dano. Alors, M. Dano propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, le point suivant, avis de motion et dépôt d'une modification du règlement 874-22 sur les taxes et les compensations. Mme Durocher. Considérant qu'il avait modifié le règlement 874-22 afin d'y ajouter un article relativement à la compensation pour l'utilisation de l'eau exigible aux immeubles situés en dehors des limites de la municipalité de Piémont et desservis par Piémont, considérant que l'avis de motion de ce règlement est donné lors de la séance d'aujourd'hui, du 4 juillet, en conséquence, il est ordonné et statué que le règlement numéro 874-22-01 et il est ordonné de statuer et décréter que le règlement 874-22-01 soit adopté. Ça, c'est le règlement concernant Sainte-Adèle. Alors, vous savez qu'on a, il y a quelques demeures sur le territoire de Piémont qui sont alimentées en eau par la ville, qui sont situées à Sainte-Adèle, aux limites de Piémont, mais qui sont alimentées en eau par la ville de Piémont. Alors, je pense entre autres là de l'Ermitage, peut-être en haut, et corrigez-moi les conseillers, les suffragants, peut-être du Ruisselet, est-ce qu'ils ont l'eau aussi sur du Ruisselet? Oui. Alors donc, il y a peut-être
douzaine de résidences qui sont sur le territoire de Sainte-Adèle, qui sont alimentées par Piémont. Donc, il faut une entente à cet effet-là. Et évidemment, Piémont n'envoie pas de compte de taxes aux résidents de Sainte-Adèle. C'est la municipalité de Sainte-Adèle qui nous paye et se fait payer par ses contribuables par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on adopte cet avis de motion pour modifier le règlement, avoir une base légale pour pouvoir agir ainsi, c'est-à-dire que ce soit Sainte-Adèle qui nous paye. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Christian Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Un avis de motion. Hein? Alors, je m'excuse, on n'a pas besoin d'un proposeur, c'est un avis de motion. Alors, avis de motion et dépôt, cette fois-ci, d'un règlement 826-1-22-1 sur le Code d'éthique des élus de la municipalité. Mme Durocher. L'adoption et dépôt du projet du règlement 826-01-22-1 modifiant le règlement 826-01-22 ayant trait au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité. Il est proposé et résolu de donner une avis de motion qui sera adoptée à une séance subséquente du règlement 826-01-22-1 modifiant le règlement 826-01-22 ayant trait au code d'éthique de déontologie des élus de la municipalité. De déposer le projet de règlement 826-01-22-1 modifiant le règlement 826-01-22. Je sais. Ayant trait au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité. Ce projet de règlement vise à modifier la formulation du deuxième alinéa de l'article 5.2.4.2 du règlement 826-01-22 afin de se conformer à la disposition de l'article 6 de la loi sur l'éthique de la déontologie en matière municipale, chapitre E-15-1-0.1. Cette modification fait suite à un commentaire reçu par le ministère des Affaires municipales daté du 8 juin 2022. Madame Durocher, ce que vous pourriez nous dire, c'est quels sont les commentaires qui ont été faits. Maintenant, en vertu de la loi, chaque municipalité du Québec doit adopter un règlement sur l'éthique. Et ce règlement-là doit être approuvé par la suite par le ministère des Affaires municipales. Alors, la municipalité ici avait adopté son règlement, mais le ministère a fait un commentaire. C'est pour ça qu'on va apporter une précision. De quelle nature, Mme Durocher? En fait, c'est 2 virgules à changer. C'est la même chose que ce que nous avions dans le règlement. Je peux aller vous le chercher et vous le donner. Okay. Alors, c'est pour se conformer finalement aux exigences là, du gouvernement du Québec. C'est une formalité. Et vraiment. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Lefebvre, ça va? Oui. Alors, M. Lefebvre propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Nous sommes maintenant dans la section travaux publics. On a un dossier ici au 212 Chemin Beaune pour un cas d'égout pluvial. Madame Durocher. Octroi d'un contrat de construction à l'entreprise Déconstruction pour le prolongement d'un ponceau existant situé sur le lot 2 312 560, le 212 Chemin Beaune, au montant de 14 946,75 taxes incluses, un contrat gré à gré avec 3 solutions reçues. Considérant que la municipalité de Piémont utilise un ponceau existant sur le lot 2 312 560, donc le 212 Chemin Beaune, sans servitude municipale pour le drainage pluvial du Chemin Beaune, considérant suite aux travaux d'excavation et de déboisement pour la construction du bâtiment résidentiel, le ponceau existant est trop court et il y a un risque au niveau de la stabilité du terrain et de l'installation septique située en arrière-l'eau. Considérant que le directeur adjoint du service des travaux publics a convenu avec le propriétaire qu'une certitude en faveur de la municipalité serait créée sur le lot 2 312 560, l'autorisant à mettre en place des conduits et à les entretenir à pied et avec la machinerie. Considérant la réalisation des travaux correctifs et relativement urgents par les propriétaires, car les propriétaires subissent un fort désagrément dû à la situation et des dommages appréciables sont perceptibles sur le terrain et sont susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'installation septique. Considérant les soumissions reçues pour la réalisation des travaux, dont la firme Construction D, considérant qu'aucune somme d'argent n'est actuellement prévue au PTI, le plan triennal d'urbanisation, pour la réalisation des travaux, considérant que des sommes sont prévues au surplus pour plusieurs travaux dans le cadre du PTI et que la municipalité ne pourra pas réaliser l'ensemble des projets prévus en 2022, il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de construction à l'entreprise Déconstruction
pour le prolongement d'un ponceau existant situé sur le lot 2 312 560 du 212 chemin Bonde au montant de 14 946,75 taxes incluses, d'affecter une somme de 15 000 au surplus libre prévu pour des travaux d'immobilisation 2022 qui ne seront pas réalisés afin d'effectuer les travaux au 212 chemin Bonde. Donc, la municipalité veut agir comme bon voisin. Hein? La municipalité est propriétaire de nombreux terrains dans la municipalité. Et ici, causait des dommages à un terrain adjacent. Donc, la municipalité va procéder aux travaux en obtenant, bien sûr, en retour une servitude des propriétaires du terrain. Comme le disait Mme Durocher, on prend c'est un montant de plus ou moins 15 000 $ que l'on prend au surplus, en raison du fait notamment, même s'il n'était pas prévu au surplus, avec la commission municipale, il y a beaucoup de dossiers qui ont été retardés. Comme je vous disais tantôt, la commission municipale, dans certains dossiers, estimait qu'elle n'avait pas la légitimité pour prendre certaines décisions. Donc, elle a préféré donner la décision, laisser la décision au nouveau conseil municipal. Donc, c'est le cas dans ce dossier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Royal? Oui. Je propose. C'était tellement actif, M. le maire, que j'ai proposé. Vous êtes toujours là, M. Royal? Alors, proposé par M. Royal. Tout le monde est d'accord? Donc, voilà pour ce point. Le point suivant, 766 chemin Bellevue, adjudication de contrat, mur de soutènement. Considérant que la municipalité de Piémont est propriétaire du lot 5 002 474, considérant que le glissement de terrain a eu lieu en 2019, considérant qu'aucun travail de stabilisation n'a été réalisé jusqu'à présent, considérant qu'il s'agit d'un dossier de sécurité publique, considérant qu'un appel public a été publié le 4 mai 2022 et que la municipalité de Piémont a reçu 2 soumissions conformes, considérant que le directeur adjoint des travaux publics et des services techniques recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de construction d'un mur de soutènement pour stabiliser le terrain situé sur le lot 5 002 474, situé derrière le 766 chemin Bellevue, à l'entreprise 9267-7368 Québec Inc. à Desormeaux Excavation, au montant de 363 316,29 taxes incluses. Que la dépense de 363 316,29 taxes incluses du contrat soit imputée au poste budgétaire du surplus et que la greffière trésorière soit autorisée à effectuer le négocié. Que le directeur adjoint des travaux publics soit autorisé à signer tout addenda au contrat au bénéfice de la municipalité. Alors, c'est un peu comme le dossier précédent, sauf que c'est un dossier plus important. La situation, on parle ici donc d'un problème de stabilisation et les coûts concernés, on parle au-delà de 350 000 $. Donc, c'est comme je le disais tantôt, la municipalité souvent demande à ses citoyens de prendre leurs responsabilités dans leur relation avec leurs voisins. Alors, dans ce cas-ci, le problème de stabilisation a été causé sur le terrain de la municipalité, mais les conséquences, ce sont les citoyens qui les ont vécues, notamment une piscine qui n'est plus utilisable. Alors, donc, nous allons régler le dossier en prenant nos responsabilités et en puisant également dans un poste budgétaire bien précis là, pour régler ce dossier qui traîne en longueur, je pense, depuis plusieurs années, une fois pour toutes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Richard Laloy. Alors, M. Laloy propose, tout le monde est d'accord? Merci. Et maintenant, le 272 chemin du Rocher. Libération d'une retenue pour un mur de soutènement, Mme Durocher. Considérant que le propriétaire du lot 5 173 627 a fait un dépôt de 1 000 $ pour l'installation de nouveaux ponceaux sous son entrée privée, considérant que les travaux ont été réalisés le 27 mai 2022, considérant que les travaux d'installation du nouveau ponceau sont conformes, considérant que le directeur adjoint des travaux publics et des services techniques recommande la libération de la retenue, il est proposé et résolu de rembourser la retenue de 800 $ associée à l'installation du nouveau ponceau pour l'entrée privée du 5 173 627, donc le 272 chemin du Rocher, à même le poste budgétaire 55 137 00.
Alors, quand il y a des travaux, que les citoyens s'engagent à faire des travaux, on demande une retenue, une garantie d'exécution. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, maintenant que les travaux sont réalisés, on procède au remboursement et il faut une résolution du Conseil. Alors, j'ai un proposeur. Je propose Charles Dano. Monsieur Dano propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, nous sommes maintenant dans la section urbanisme. Alors, ce sont différents dossiers d'urbanisme, de dérogations mineures, principalement de PIA, de projets spéciaux, projets intégrés. Alors, pour cette section, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Bouclin, qui était le responsable du comité consultatif d'urbanisme, le représentant du conseil au comité consultatif d'urbanisme, quand ces décisions-là ont été prises. Donc, M. Bouclin. Merci. Alors, le 16 juin dernier, le comité de consultation en urbanisme a siégé. Il y a eu 2 nouvelles demandes de construction, 3 demandes de rénovation et aussi 2 demandes de remblai ou de modification à des murets, ce qui fait qu'il y a eu 7 PIA et aussi une demande de dérogation mineure qu'on va voir au prochain point. Alors, le point 11.2, pardon. Alors, le PIA du lot 6 353 836, chemin de la Rivière du Sud, nouvelle construction. La demande de PIA 2022-0047, concernant toujours le même lot, sur le chemin de la Rivière Sud, c'est une nouvelle construction de la compagnie Cousineau Signature Incorporée. Ça relève du PIA au chapitre 5. Il est entendu que le PIA numéro 2022-0047 vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale sur le lot qu'on a déjà dit précédemment, chemin de la Rivière-Sud, dans la zone V1-116. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est dans le lot de Havre-des-Falaises. Entendu que le projet consiste à la construction d'une habitation unifamiliale dont la toiture est en bardeau d'asphalte de couleur noire 2 tons. Là, je vais m'abstenir des couleurs. C'est joli, vous allez voir les photos sur la télévision en arrière. Et bien sûr, il y aura une pierre Aircraft, le Silverado, avec du mortier pâle. Il est entendu que l'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis. Entendu que le projet satisfait conditionnellement aux objectifs du PIA du chapitre 5 énoncé au règlement du PIA numéro 76107, il est entendu que les recommandations sont favorables du comité consultatif d'urbanisme. Outre le fait qu'on accepte cette demande de construction, il est aussi ajouté qu'une bande d'arbres entre le bâtiment principal et les limites de propriété soit conservée ou aménagée afin de limiter l'impact visuel par rapport à la rue et aux propriétés adjacentes, sauf l'accès bien entendu. Que toute modification au projet ou au plan de documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande et que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption après la durée des 24 mois. La présente devrait être présentée à nous. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Très bien. Merci, M. Bouclin. Passez au suivant. 11.3, c'est un projet de nouvelle construction toujours sur le lot 2 311 558, chemin du bois. C'est une demande de PIA 2022-0049 sur le même lot, sur le chemin du bois. C'est une nouvelle construction d'habitation unifamiliale. Le propriétaire était Sylvain Lamanque. C'est un PIA du chapitre 9. Il est entendu que le PIA numéro 2022-0049 vise de permettre la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale sur le dit lot, dans la zone R-229. Il est entendu que le projet consiste à la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée dont la toiture sera faite en bardeau d'asphalte 2 tons et les murs extérieurs en cannexel blanc. Vous allez les voir bientôt. Il est entendu que le projet satisfait conditionnellement aux objectifs du PIA du chapitre 9 énoncé au règlement du PIA 0761-07. Il est entendu aussi que la recommandation est favorable du comité d'urbanisme. Que l'aménagement aussi, on rajoute aussi dans les clauses que l'aménagement paysager comprenne des essences de la région adaptées, les essences soient adaptées à la région, que toutes les modifications au projet, au plan et aux documents soumis à la présente approbation nécessitent la présentation d'une nouvelle demande et bien évidemment, après 24 mois, la demande va tomber caduque. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Merci.
Point suivant. Et le 11.4, c'est un projet de rénovation sur le 690 de la rue principale. C'est une demande de PIA 2022-0046 à l'adresse déjà mentionnée. C'est une rénovation. La propriétaire est en Corinne Desmeules. C'est au PIA du chapitre 9. Il a entendu que la demande de PIA du numéro 2022-0046 vise à permettre l'ajout d'une fenêtre sur le bâtiment principal du 690 rue principale dans la zone R-226. Il est entendu que le projet consiste en l'ajout d'une fenêtre en PVC sur le bâtiment principal donnant sur la cour avant. L'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis. Le projet satisfait aux objectifs de PIA du chapitre 9 énoncés au règlement du PIA 761-07. Il est entendu qu'une recommandation favorable du comité consultatif permettra évidemment l'installation et l'ajout de cette fenêtre, que toute modification au projet ou au plan ou aux documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, que la présente résolution est valide pour 24 mois. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Merci. Je vais préciser que le CCU, ça signifie le Comité consultatif d'urbanisme. La dernière réunion a été présidée par M. Bouclin et il y a des cas, des situations qui ont été proposées. Ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'il y a 8 personnes, si je ne m'abuse, 7 citoyens et 1 membre du conseil. Dans ce cas-là, c'était M. Bouclin qui siège au Comité consultatif d'urbanisme. Et c'est eux qui nous font aujourd'hui leurs recommandations. 11.5, un mur de soutènement de 5 paliers au 264 chemin des Bois Blancs. Alors, c'est une demande de PIA 2022-0050, toujours à l'adresse mentionnée ici haut. Mur de soutènement à 5 paliers, propriétaire étant Stéphane Larivière à la demande du PIA du chapitre 9. Il est entendu que la demande de PIA du numéro 2022-0050 vise à permettre la construction d'un mur de soutènement sur 5 paliers à l'adresse ci haut mentionnée dans la zone R-2-202. Il est entendu que l'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention d'un permis. Il est entendu que le projet satisfait aux objectifs de PIA chapitre 9 énoncés au règlement du PIA 761-07 à certaines conditions. Il est entendu que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé, par contre, que des arbustes et végétaux soient plantés à la base de chaque mur de soutènement afin de dissimuler celui-ci, que les aménagements paysagers comprennent des essences de la région, que toute modification au projet, au plan ou aux documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation de nouvelles demandes et bien évidemment, cette demande est bonne pour 24 mois et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Très bien, tout le monde est d'accord? Merci. 11.6, travaux de rénovation extérieure sur le 900 chemin des Pierres. La demande de PIA était du numéro 2022-0052 de l'adresse mentionnée. C'est des travaux de rénovation extérieure, le propriétaire étant M. Bouchard. Et ça relève du chapitre 9 du PIA. Il est entendu que la demande de PIA numéro 2022-0052 vise à permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal du 960 chemin des Pierres dans la zone R-2-202. Il est entendu que le projet consiste à rénover l'extérieur du bâtiment principal en pierre naturelle grise et en bois, à construction d'un parapet droit revêtu de bois ayant pour effet de dissimuler la partie de la toiture en pente du bâtiment et à créer un autre volume en façade un autre volume en façade. Je vais finir par l'avoir, je vais recommencer, OK? Okay. Un parapet doit être revêtu de bois ayant pour effet de dissimuler en partie la toiture en pente du bâtiment et créer un autre volume en façade avant donnant une apparence de toit plat. Il est entendu que l'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention du permis. Que le projet de rénovation extérieure, là je vais juste vous expliquer un petit peu par exemple avant d'aller à la recommandation du CCU, c'est-à-dire du comité d'urbanisme. L'idée, c'est que dans le règlement du PIA, Piémont, c'est d'avoir des toits ayant des pentes. Et on voit que le travail qui a été fait, c'est un beau travail, mais par contre, ça enlève toute la logistique d'avoir des toits en pente quand on regarde la façade extérieure du bâtiment. Ce qui fait que la recommandation du CCU est de refuser la demande de rénovation de ce projet-là. Et j'en fais la proposition.
Merci, M. Bouclin. Évidemment, le contribuable en question là, pourra construire sa maison, mais il devra au préalable rencontrer les recommandations du CCU qui ont été approuvées par le Conseil. Donc, le citoyen va revenir au CCU avec une nouvelle proposition. Alors, tout le monde est d'accord? Merci. M. Bouclin. Alors, le point 11.7, c'est le PIA pour un remblai des blés du 105 du chemin Alpin, une demande de PIA 2022-0051 au 105 chemin Alpin, le remblai et des blés, la propriétaire étant Mme Morello, par procuration. C'est relève du PIA chapitre 12. Il est entendu que la demande de PIA du numéro 2022-0051 vise à permettre les travaux de remblai au 105 chemin Alpin dans la zone V-1-272. Il est entendu que le projet consiste à des travaux de remblai sur le côté de la maison pour permettre le drainage de l'eau de pluie. Il est entendu que l'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention de certificat d'autorisation. Il est entendu que le projet satisfait aux objectifs du PIA chapitre 12 énoncés au règlement du PIA. Il est entendu que la recommandation est favorable du comité de consultation en urbanisme. Et donc, je propose d'accepter la demande de... Tout le monde est d'accord? Merci. Il y a 11.8, le PIA des travaux de rénovation extérieure du 741 rue principale. La demande de PIA au 2022-0048, toujours de la même adresse, c'est une rénovation. C'est la succession de Mme Céline Loca, PIA, chapitre 29. Il est entendu que la demande de PIA numéro 2022-0048 vise à permettre l'application d'une nouvelle peinture au 741 rue principale dans la zone R5-214. Il est entendu que le projet consiste à peinturer les murs extérieurs du bâtiment principal de couleur bleue, 0654. Je présume que vous avez vu que c'était cette couleur-là. Il est entendu que l'acceptation de cette demande de PIA est nécessaire pour l'obtention du permis. Il est entendu que le projet prévoyant une couleur qui ne peut être qualifiée de sobre et discrète ne satisfait pas l'ensemble des objectifs du PIA, chapitre 9, énoncé au règlement PIA numéro 761-07. Alors, vous comprendrez que le PIA nous demande d'avoir des couleurs qui s'ajustent bien à l'environnement et le comité consultatif trouvait que le bleu est un petit peu dérangeant au niveau de l'environnement. Alors, on demande aux citoyens finalement de revoir pour ces couleurs. Alors, il est proposé et résolu par le comité consultatif d'urbanisme recommande que le conseil de refuser. Alors, j'en fais la proposition de refuser cette demande de PIA, M. le maire. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, la prochaine situation, c'est un cas de dérogation mineure. Je vais simplement vous rappeler ce que c'était une dérogation mineure. Les cas qu'on a étudiés jusqu'ici, c'était des cas de demande de rénovation ou des demandes de construction. Là, une dérogation mineure, c'est que la municipalité permet aux contribuables, aux citoyens, de contrevenir au règlement si c'est de façon mineure. Par exemple, si on a une marge latérale prévue de 10 mètres et on a 9,75, on va soumettre le cas au CCU qui va faire une recommandation, voir si on peut quand même si ça déroge un peu, accepter le projet en question. Donc, le cas suivant, c'est un genre de cas comme celui-là. Monsieur Bouquet. Alors, le 11.9, c'est une dérogation mineure du lotissement du 673 chemin Girard. Si on est capable d'avoir l'image, ça va vous permettre un petit peu de visualiser. Alors, la demande de dérogation mineure, c'est 2021-0123 du 673 chemin Girard sur le lot 2 311 559. Lotissement demandeur, c'est M. Elias Coury d'une compagnie à numéro, représentant d'une compagnie à numéro. Il est entendu que la demande de dérogation mineure 2021-023 concerne un projet d'opération cadastrale visant à la création de 2 lots à partir d'un lot existant. Entendu que la demande avait fait d'autoriser les éléments suivants, c'est-à-dire la création de 2 lots à partir du lot 2 311 000, ayant respectivement une superficie de 1162 m,2 carrés et 1536,4 m2 lors de l'article 2.2.5 du règlement de lotissement 759-07 et ces amendements prévoient que la zone R1-232 a une superficie de 1650 m2. La profondeur de la partie du lot 2 311 000 ayant une superficie de
1162,2 mètres carrés et une profondeur de 36,13 mètres, alors que l'article demande d'avoir, dans ce lotissement du 759-07, ces amendements prévoient une profondeur minimale de 45 mètres. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, parce que c'était tous des chiffres, là, le terrain au complet, c'était un lot que le propriétaire présentant veut diviser en deux. Il y a trois problématiques, d'accord? C'est sur la cour arrière et les deux côtés latérales. Et évidemment, au niveau du nombre de mètres carrés, ça ne répond pas aux demandes, mais pas de PIA, mais au règlement de la municipalité. Donc, ça veut dire que ça viendrait comme encadrer, disons, une augmentation de la densité. Et pour ces trois raisons-là, le comité consultatif a décidé de refuser cette demande et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Bouclin. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, merci, M. Bouclin, pour la présentation. Les points suivants, ce sont les rapports des différents comités du Conseil. Étant donné qu'on a créé ces comités-là ce soir avec leurs responsables respectifs, donc on n'a pas encore de rapport à soumettre. Ce sera le cas au cours des prochaines réunions mensuelles, sauf peut-être une exception en matière d'hygiène du milieu. Je pense que M. Bouclin, vous aviez oui, c'est rapport à ce sujet-là. Juste un point d'information pour ceux qui fréquentent le pont sur le chemin du pont, le pont Raymond, la passerelle où est-ce que on peut traverser pour aller sur le parc linéaire et dans la réserve. Vous allez remarquer que l'année dernière, au début de l'été, il y a eu des travaux de peinture qui ont été faits sur cette passerelle-là. La répartition des frais était faite avec la MRC et une partie pour la ville de Piémont. Il y a eu des graffitis qui ont été faits dernièrement, mettons au courant du mois de mai. Juste pour vous dire qu'on en est conscient, que la régie aussi, on est en train de regarder pour essayer de trouver quelque chose plutôt que d'essayer de repeinturer pour cacher les graffitis. On peut peut-être essayer de trouver un moyen d'attirer des graffiteurs, ou je sais pas si ça se dit, en tout cas des gens qui font de la fausse peinture ou de la vraie peinture, peu importe comment on les appelle, là, pour être capable de créer peut-être un œuvre au niveau de notre pont. Fait que ça va collaborer, dans le fond, à être plus joli et on va arrêter de faire un combat d'effacer les œuvres de ces personnes-là. Alors, c'est juste un point d'information. Merci, M. Bouclin. Juste pour... il y a peut-être des gens qui se posent la question pourquoi la passerelle en question et la peinture de la passerelle en question concerne l'assainissement des eaux. C'est que la fonction première de cette passerelle-là, c'est de faire passer, lorsque vous y êtes, vous pouvez voir qu'il y a de la canalisation en dessous du pont et c'est une canalisation pour l'assainissement des eaux. Donc, c'est pour ça que l'état du pont implique la régie d'assainissement des eaux. Merci, M. Bouclin. Alors, donc, voilà pour les points à l'ordre du jour. Période de questions maintenant. S'il y a des citoyens dans la salle qui veulent poser des questions, ou même par Internet, vous pouvez nous faire parvenir. J'espère qu'on m'entend bien par Internet. Et donc, je vous signale aussi que nous sommes en Facebook Live et que vous pouvez nous faire parvenir vos questions par Facebook également. Donc, on commence par la salle. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, ils sont enchantés d'y répondre. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Gabrielle Magalet. Je demeure sur la rue principale depuis près de 6 mois. En fait, c'est peut-être une question plus d'ordre général, mais c'est plus dans ma carrière de citoyen. Ouais, c'est ça. En fait, je vois que beaucoup de maisons sont à vendre sur la rue principale, puis dont la maison qui est voisine, qui est une clinique pas de l'art, je crois. Puis je voulais savoir comment ça fonctionnait quand il y a des personnes qui veulent comme rénover ou apporter des modifications extérieures. Plus loin, proche de la maison de l'Antiquité, la maison bleue, il y a un bâtiment à hauteur qui se fait construire. Donc j'avais juste une crainte, là. Je sais que la rue a des vocations commerciales aussi. Donc j'avais juste une crainte qu'il y ait des bâtiments en hauteur qui se construisent sur cette rue-là. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que ça doit être réputé dans le comité avant d'être accepté? Bien, merci Mme Maccabé. J'avais, comme vous, remarqué quand j'étais citoyen, cet immeuble-là, effectivement, sur la rue principale. Je ne connais pas vraiment le dossier. Je ne sais pas si M. Bouclin le connaît, s'il veut prendre la parole là-dessus. Je peux vous informer, moi j'ai entendu deux questions. La première, c'est s'il y avait des travaux de rénovation. C'est sûr que ça prend une demande de permis.
Et si c'est un aspect qui change visuellement de l'extérieur, ça doit passer au comité consultatif de l'urbanisme. Sinon, ça se fait au niveau de l'interne, il y a des règlements, puis les gens doivent suivre ça. Concernant le dossier de la propriété qui est en construction présentement, moi j'étais sur le comité avec Charles aussi quand ça l'a passé. Je veux juste vous dire que ça répond, on sait qu'en façade, ça a l'air assez imposant et en hauteur, mais le propriétaire a travaillé en fonction des règlements qui sont là présentement, okay? Parce qu'on est capable, étant donné que c'est en pente, la partie extérieure de l'avant respecte la réglementation de Piémont. Là. Et quand on a accepté le projet aussi, parce que le directeur de l'urbanisme, qui est M. Bourgoin, nous avait dit il y a un aspect visuel qui va être haut, on a demandé au propriétaire aussi de s'assurer de mettre je vous dirais, du remblai et des arbres matures en avant, okay, afin de cacher un peu l'espèce de massif qu'on voit là, de la rue principale. Là. Fait qu'on a eu cette attention-là, mais ça répond exactement au règlement, à la réglementation qu'il y a au niveau de Piémont. Merci, M. Bouclet. Ça répond à votre question, madame? Merci, mme Maccabé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va passer aux questions par Internet. M. Brunet. Brunet, je mets du Nord-Est, un projet qui est commencé, qui traîne depuis quelques mois. C'est quoi la problématique? La problématique, d'abord, je mentionnais à la dame tantôt que quand j'étais citoyen, j'avais vu cet immeuble-là sur Principal, même chose pour le Nord-Est. Alors, les travaux sont interrompus actuellement par la municipalité, c'est pour ça que ça n'avance pas. Mais vous me permettrez d'être très prudent dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est judiciarisé. Alors, vous savez, le maire, c'est le porte-parole de la municipalité. Et tout ce que dit le maire peut être retenu contre la municipalité. Alors, dans ce dossier-là, je serai très prudent. J'en dirai très peu. Mais je peux vous dire que lorsque le dossier sera réglé, ça va automatiquement passer en séance du conseil. Mais tout ce que je peux dire peut être retenu contre la municipalité et je ne voudrais pas dire des choses qui puissent nuire à la municipalité. Alors, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les travaux sont interrompus et qu'on est en discussion avec les propriétaires du Nord-Est par nos avocats respectifs et puis qu'il me fera plaisir de vous faire un suivi plus complet là, au moment opportun. Voilà. Deuxième question, chemin de la montagne, il y a un projet de Saint-Adèle de 40-50 de maisons. Même plus. Même plus. Est-ce que l'eau va devenir de Piémont? Ces gens-là, est-ce qu'ils vont être alimentés en eau par Piémont? Encore des puits. Ruisselet, entre autres. À ce que je sache, ce dossier-là a retenu beaucoup mon attention depuis ma prise de fonction. Moins sur la question de l'eau que sur la question de la circulation. Pour ce qui est de la question de l'eau, que je sache, non, mais on peut me corriger, là. Je prends ça sous réserve, la question de l'eau. Je ne penserais pas parce que ça impliquerait quand même, on ne parle plus, comme je le disais tantôt, de 10-12 maisons, là. C'est un développement important, ça s'appelle les 4 versants, et il y a peut-être d'autres projets du côté de Saint-Adèle qui vont déboucher sur notre rue, notre chemin de la montagne. Je suis très préoccupé par ça, et je peux vous dire que c'est peut-être le dossier auquel j'ai accordé le plus de temps et d'énergie depuis que je suis en fonction. Nous avons demandé une rencontre avec la ville de Saint-Adèle au cours des, je pense, le 14 ou le 15 juillet, là, on a une rencontre avec la ville de Saint-Adèle, parce qu'on parle d'au-delà d'une centaine de maisons dans ce développement. Il y en a d'autres possiblement, il y a beaucoup d'espace. Hein. Il y a le fameux Géolagon qui semble-t-il, lui, déboucherait sur Saint-Adèle au niveau de l'ancienne Roland. Mais on veut s'en assurer. Et on veut voir l'impact de ces développements-là sur Piémont. Une municipalité, en vertu de la loi, n'a pas le droit d'interdire à la municipalité voisine de passer sur son territoire. Si Saint-Adèle, je veux pas trop élaborer non plus parce que finalement, si j'en dis trop, ce sera plus nécessaire de rencontrer Saint-Adèle, ils auront qu'à écouter notre Facebook Live. mais ça me préoccupe énormément au niveau de la circulation
Parce que le chemin de la montagne, on s'entend que, surtout qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau de la piste cyclable. Donc, ça m'inquiète beaucoup. On sait qu'en hiver, les week-ends, avec le Mont Olympia, au niveau du feu de circulation sur la 117, c'est problématique. Il y a une demande qui a été faite par la municipalité pour avoir un feu prioritaire vers la gauche, parce que parfois, sur le temps d'une lumière verte, il y a une voiture qui réussit à passer quand il y en a 32 qui attendent derrière. Donc, c'est un problème de circulation et aussi un problème de capacité portante du chemin de la montagne. C'est pas une collectrice, là, c'est pas... Le chemin de la montagne n'a pas été conçu pour ça. Et il y a une distance, là, disons, entre le club de golf et notre station de pompage où les maisons sont proches du chemin de la montagne. Moi, je suis très préoccupé par ça. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est limité parce que, comme je vous disais tantôt, une ville ne peut pas mettre des blocs de béton et dire « vous ne passerez pas ici ». Mais en discutant avec Saint-Adèle, on espère en venir à une entente. Parce que ça me préoccupe énormément. Merci. Merci, M. Bruno. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur? Juste pour peut-être compléter, je crois que l'intersection aussi est problématique sur ce chemin, sur cette portion de chemin-là. Laquelle intersection? Je ne connais pas le nom de la rue, mais sur le projet là, pour le chemin qui sera à Saint-Adèle. Je pense qu'il y a une problématique à regarder sur... Oui, c'est ça. Il y a un des chemins d'accès qui part du chemin de la montagne pour donner accès justement à ce développement-là à Saint-Adèle. Est-ce que c'est cette rue-là dont vous parlez? Parce qu'on sait c'est ça, on sait qu'il y a les camions qui reculent constamment dans cette rue-là. Parce qu'il y a l'intersection, le contourner, ça pourrait être dangereux. Là. Ils ont fait 3 ouvertures. Ils en ont fait une sur Louis Solet. Ils en ont fait un peu après El Sol et une autre un peu plus loin. Alors, non, c'est majeur. C'est majeur et puis on ne veut pas attendre que ce soit tout bâti pour être en réaction. On veut essayer d'être proactif. C'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser Saint-Adèle là-dessus. Mais j'en ferai un suivi lors des prochaines séances du Conseil. Juste une petite clarification, Bernard. Faire du pouce sur la question de Mme Macabé, sur les 3 étages. Dans le fond, est-ce qu'il y a, mettons, un 8-12, on est pénalisé, un 12-12 est pénalisé par rapport à un 8-12 sur la distance du rez-de-jardin au rez-de-chaussée à la mi-pignon? Excellente question, ça, Alexandre, hein? Mais honnêtement, quand ils ont fait le projet, à ma connaissance, par ma souvenance, je ne me rappelle pas des pentes et tout ça, mais c'est surtout sur la hauteur totale. Là. C'est le nombre de mètres qui ne doit pas dépasser. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont travaillé beaucoup, ils ont été très ingénieux avec la pente de terrain. Et... La pente existante de terrain ou la pente qu'ils vont corriger après? Bien, en principe, c'est supposé être la pente existante au départ. Okay, sur la partie arrière versus la portion et le pourcentage, mettons, du rez-de-jardin en avant, qui est au niveau du sol, versus ce qui est en arrière, qui est en chaussée. Mais je sais que ça a l'air drôle un peu de vous le dire, mais quand la présentation a été faite, hein, Charles, c'est honnêtement le projet, quand il va être terminé, ça avait du bon sens un petit peu, là, ben plus qu'un petit peu. C'était joli, puis on a demandé en plus d'avoir des arbres matures, comme on a expliqué tantôt. Ça change bien aussi avec la bâtisse voisine, là, si on regarde la façade, c'est 2 bâtisses similaires. D'accord, en fait, CPE. J'aurais une suggestion à faire au niveau des suivis, justement, puis de l'air, comme moi j'essaie de t'agrandir à la maison. On a posé des questions, on a un manque de suivi. Je suis d'accord avec vous, M. Nadon, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Il y a un manque de suivi, un manque de stabilité à Piémont. On ne cherchera pas la cause ce soir, mais moi, on a posé des questions, à différentes personnes, aux bonnes personnes, je vois. On a pas eu les bonnes informations. Maintenant, je suis là à demander à Bernard, justement, si la pente de toit de 12-12 nous désavantage par rapport à un 8-12. Je parle de pied par pied, là. Parce que moi, c'est peut-être une question d'un pied que je vais devoir demander une dérogation d'une heure ou faire retarder encore le processus. J'encouragerais peut-être
les fonctionnaires de Piémont à nous aider, à être plus proactifs envers nous autres, qui sommes les clients, puis à nous donner un coup de main au lieu de juste faire. Je suis d'accord qu'il y a eu comme un gros mouvement de cadre, mais ça c'est une suggestion à faire. J'avais une question aussi en 7.2, j'aimerais ça savoir comment ont été attribués comment c'est fait dans le fond la nomination des membres du conseil sur le comité, c'est de façon collégiale? Les comités, je voulais dire? 7.2. Les comités? C'est le processus de révision des rôles. Absolument. Avant de se présenter, puis j'en ai fait part d'ailleurs tantôt, là, c'était pas ce que j'annonçais, c'est pas unilatéral, là. C'est une décision du Conseil. Et pour toute réunion du Conseil, il y a une séance préparatoire une semaine à l'avance. Et c'est là que ça a été exposé, discuté, et puis qu'on en est arrivé à ce consensus. Ça se passe bien pour le moment? Ça se passe très bien pour le moment. Je suis très optimiste. On espère que ça va continuer. Oui, c'est ça. Souhaitez-nous pas des malheurs. On espère fortement que l'harmonie qu'on a connue depuis toujours à Piémont, malheureusement, on a vécu des événements, je veux dire, fortement. C'est pour ça que moi, je dis souvent, je regarde, et je ne veux pas faire mes mauvais jeux de mots quand je dis ça, là. Je regarde vers l'avant. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut oublier les chicanes du passé. Et moi, j'ai tendance, vous savez, à dire, c'est ce que je disais dans mon porte-à-porte, c'est qu'on est juste une petite municipalité de 4000 habitants. Hein. Il n'y a pas la gauche, la droite, là, comme au fédéral ou au provincial. Il n'y a pas les fédéralistes et les séparatistes. Il y a juste les habitants, les citoyens d'une municipalité. Alors, je ne vois pas comment on peut chicaner sur la protection de l'environnement, sur des finances municipales saines. Et puis, ceci dit, il peut y arriver qu'on diffère d'opinion au Conseil. On est en démocratie, que ce soit les trois membres du Conseil qui étaient allés auparavant ou les trois nouveaux. Il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. Mais il faut que ça se fasse correctement et selon les normes. Et puis, moi, je peux vous dire que autant les gens qui se sont présentés avec moi, autant les trois qui étaient déjà en place, ils gardent la liberté de parole. Hein. Je veux dire, moi, je suis très ouvert à la discussion et puis à la recherche de consensus. Puis, si on ne s'entend pas, on n'est pas des pires amis pour autant. Et puis, le principe, c'est que c'est la majorité hein, en démocratie. Et puis, en bout de ligne, ce sera ça, mais tout va être fait, puis on doit s'y conformer. C'est les principes démocratiques les plus élémentaires. Mais, chose certaine, moi, je suis là dans un esprit positif, dans un esprit de main tendue, puis de coopération. Puis, jusqu'ici, je peux vous assurer que ça va très bien. Puis, je suis pas mal certain que ça va continuer ici. Merci. Je vais peut-être en profiter pour remercier les gens qui sont ici ce soir. Souvent, les conseils de ville sont vides. Je trouve ça le fun que de vous voir ici, mais moi, je suis absenté à un moment donné. Je trouve ça le fun de vous voir ici. Puis, j'ai un petit doute au niveau de l'employé qui est au service de la quiétude de M. Forget. J'avais entendu les gens qu'on voulait mettre fin à son contrat, qu'on voulait mettre fin à ses collaborations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? C'est les cas de ressources humaines et on ne commande pas les cas de ressources humaines, mais je vais me permettre de dire que ce que vous dites là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que M. Forget, c'est un employé de qualité. Et puis, personnellement, je pense que ceux qui ont travaillé avec lui souhaitent le garder aussi. C'est pas parce qu'il y a 35 ans de service à Piémont qu'il est bon pour la retraite. Je dis ça comme ça. Ça va, j'espère qu'on ne commencera pas à discuter des cas personnels, mais comme. Non, mais c'est un employé. Oui, je comprends. Mais. Mais vous en avez parlé tantôt?
je fais juste. OK. Je pense que Il n'y a rien de tel sur la table. Je pense que l'Assemblée municipale nous permet de faire ça de façon publique. Oui, mais. Merci. Ouais. OK. Très bien. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, madame? Bonjour, moi c'est Isabelle Lapointe, je suis résidente de Piémont depuis janvier dernier. J'ai deux questions assez rapides en fait. Donc, pour le point 7, administration, au point 7.3, dépôt d'une demande de subvention au programme d'infrastructure. C'est ça, exactement. Pour ça, en fait, je veux savoir si vous prévoyez le rendre public de façon systématique afin que chacun des citoyens et citoyennes puisse avoir l'information. Je trouve ça vraiment bien que les gens puissent avoir accès. Est-ce que je peux vous montrer? C'est le nom de subvention. Le point pour le remboursement, en fait. Ah, c'est le point 6.1. Oui, exactement. Je suis pas maintenant, c'est pas tout le monde qui est ici ce soir ou pour lire les procès-verbaux. Donc, je propose peut-être qu'on ça va être sur notre site web, ça va être sur notre site web, ça va être sur nos réseaux sociaux. Donc, oui, toute cette information-là va être disponible pour les citoyens. Désolée pour l'erreur. Et ma deuxième question, en fait, c'est concernant les comités qui ont été formés dans la dernière semaine. J'aimerais savoir comment les citoyens et citoyennes peuvent participer. En fait, vous disiez tantôt qu'il y avait pour le comité consultatif d'urbanisme 7 citoyens impliqués. Donc, est-ce qu'il y a des procédures mises en place? Est-ce que ça va être la prochaine assemblée qu'on va entendre parler un peu plus? Il n'y a que 2 comités où les citoyens peuvent participer sur nomination du conseil. C'est ce qu'on appelle les comités statutaires. Il y a le comité consultatif d'urbanisme. Toutes les municipalités au Québec doivent avoir un comité consultatif d'urbanisme, c'est obligatoire. Et sur ce comité siègent 1 ou 2, ici c'est un, membres du conseil, et les autres membres sont des citoyens qui font savoir leur intérêt pour siéger sur le CCU. Donc, j'invite tous ceux qui auraient un intérêt pour le CCU à manifester son intérêt. Donc, il y a ce comité-là. Et l'autre comité, c'est le comité consultatif en environnement, qui est un comité aussi prévu par la loi, mais qui n'est pas obligatoire. Ici, nous l'avons créé ici, ce comité à Piémont. Et là aussi, il y a un membre du conseil qui y siège et les autres sont des citoyens. Alors, autant le CCU que le CCE fait des recommandations, comme on a vu au conseil. Ils ne prennent pas de décision, ils n'ont pas la légitimité pour ça, mais ils font des recommandations. Ils scrutent, ils analysent chaque dossier, parfois, hein, c'est assez complexe. Alors, et ensuite, ils nous font des recommandations. Les autres comités, c'est les comités internes. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un membre qui est responsable du comité de travaux publics. Alors, on fait des réunions à l'interne avec ce responsable du comité, avec le directeur des travaux publics, avec le maire, avec la direction générale, pour traiter spécifiquement des dossiers de travaux publics. Même chose pour l'urbanisme. Donc, vous savez, tantôt, l'entente qu'on a eue là, pour dans le cas de l'éboulement et des travaux qu'on va y faire, c'est sans doute un dossier qui a été discuté au comité travaux publics. Il y a aussi un comité finances. Alors là, c'est la responsable du comité finances avec la direction des finances de la municipalité, la direction générale et le maire. Là, on traite du budget, des questions bancaires, etc., etc. Ça, c'est des comités internes. Alors, mais des comités où siègent les citoyens, il y en a 2. Mais il y a aussi, je me permettrai d'ajouter que nous sommes à la veille du 100e anniversaire de Piémont et on recherche des bénévoles aussi pour participer au 100e anniversaire. On a un programme qui est en train d'être élaboré. Troisième semaine de septembre, il y aura une première activité. Et donc, au cours de la première année, entre, je pense que c'est le 23 septembre de cette année et le 23 septembre de 2023, il y aura une panoplie d'activités pour souligner le 100e anniversaire. Donc, là aussi, on a besoin de bénévoles. Madame Durocher. Comme complément d'information, M. le maire, le CCE, il y aura un appel de candidature cet automne. Donc, ça va être, l'information va être en documenté, qui va sortir à la fin août. Donc, les mandats pour le CCE, c'est des mandats de 2 ans, donc il y a des appels de candidature. Donc, à l'automne, si des gens qui sont intéressés, effectivement, il va y avoir des postes vacants. Et en septembre, on relance aussi un autre comité qui est le comité de mandat et dans l'action de famille.
Donc, le plan d'action MADA va être échu en 2022. Il va falloir travailler sur le plan d'action des 3 années suivantes. MADA, c'est Municipalité Amie des aînés, pardon, excusez-moi. Donc, qui vient avec la subvention qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, le comité de suivi pour la municipalité Amie des aînés ainsi que famille sera relancé à l'automne. Donc, avec la COVID, le comité a tombé. Donc, là aussi, il y a une participation citoyenne qui va être là à ce moment-là. Donc, il y a un petit comité de plus qu'on n'a pas nommé tout à l'heure. Monsieur le maire? Oui. Je peux me permettre, effectivement, moi je vais être responsable du comité loisirs et ça comprend les festivités qui ont trait au 100e anniversaire de la ville de Piémont. Alors évidemment, je renforce un peu ce que M. le maire vient de mentionner. On va avoir besoin de bénévoles. Alors tous ceux qui sont intéressés à donner de leur temps, à participer au fonctionnement des festivités pendant toute l'année de cette célébration de ce 100e anniversaire-là. Vous pouvez laisser votre nom, j'imagine, sur le site web de la municipalité, votre intention d'être bénévole, et puis après ça, on pourra vous contacter et vous offrir les possibilités de participer à ces festivités-là à titre de bénévole. Alors, je vous remercie de votre intérêt, madame. Ça rend notre communauté et notre ville très vivante de savoir qu'il y a des gens qui participent et qui bénévolement s'impliquent. C'est la conscription obligatoire, Monsieur Royal. Non, mais ça va être intéressant, ce centième-là, parce que ça va être intéressant pour les bénévoles qui vont participer aussi. Bien, merci, Monsieur Royal. Est-ce que vous faire de publicité quelque part pour justement demander des bénévoles? C'est pas tout le monde qui est ici. Oui. Dans l'infolette du centenaire que vous recevez, on est rentré à la 4e infolette, les coordonnées de Chantal Barre sont inscrites. Donc, Chantal Barre, c'est notre consultante, notre chargée de projet, en fait, pour le 100e. Et ces coordonnées sont là. Donc, depuis déjà la 4e infolette, à chaque infolette, on remet ces coordonnées pour que les gens puissent s'inscrire comme bénévoles. Donc, Mais je veux dire plus que ça, parce que moi, je ne suis pas une fille qui regarde souvent sur l'ordinateur. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque part dans ta famille besoin de bénévoles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait plus? C'est sûr qu'on va le dire. Est-ce que les infolettes pourraient être mises sur le babillard ici, juste devant l'hôtel de ville? On pourrait effectivement. On va trouver des solutions. On est sur le point d'avoir des ententes avec les journaux pour la publicité là, quant au 100e anniversaire. Donc, ça va sans doute paraître dans les journaux bientôt. Je voulais rajouter que si les citoyens ont des suggestions à faire pour publicité ou d'autres idées. Dans le citoyen qui le magazine, on devrait. Vous pouvez communiquer avec nous, s'offrir des idées qu'on pourrait examiner pour être innovateurs. Parce que j'ai organisé beaucoup de choses dans la vie, puis si tu n'as pas assez de publicité de personnes qui viennent travailler bien fort, on a l'impression de personnes qui viennent, c'est pas la peine. Alors, on manque souvent de beaucoup de publicité. Puisqu'il est question de publicité et d'événements, j'en profite pour vous rappeler le 6 août, hein, c'est dans un mois, on a la fête estivale de Piémont au parc Gilbert-Aubin. Donc, ce sera une soirée à grand déploiement et il y aura notamment un feu d'artifice. Les gens nous ont reproché de ne pas avoir de feu d'artifice aux festivités de la Saint-Jean, mais vous savez, c'est très coûteux les feux d'artifice, donc on va s'en payer le luxe une fois par année. Ce sera donc à la fête de Piémont qui est très courue chaque année, qui l'a moins été dans les 2 dernières années évidemment, là. Mais on vous donne rendez-vous donc c'est sous au parc Gilbert-Aubin. Je m'excuse, mais on est beaucoup qui ne veulent pas l'artifice. À Alors? cause des animaux, à cause des animaux, de l'artifice, à cause de le parc Gilbert-Aubin, qui est plein d'animaux là-dedans. En tout cas, il faut se fier à la science, cependant. Il y a bien des choses qui sont dites, pas forcément par des scientifiques. Alors, on va remettre ça en question certainement l'an prochain. Il y a des gens qui nous sensibilisent à ça, mais il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir peur. C'est sûr que s'il est prouvé qu'il y a vraiment des dommages sérieux pour l'environnement, on va se documenter là-dessus et on va voir. Mais
Vous savez, on se souvient tous de notre premier feu d'artifice quand on était jeune. Hein? Il faut mettre en balance. Il faut tout mettre en balance. Là. Pour des jeunes, voir un feu d'artifice pour la première fois, ou même dans leur jeunesse, c'est quelque chose de très spectaculaire dont on se souvient toute sa vie. Par contre, il y a les impacts environnementaux qu'il va falloir mettre dans la balance. Et on va le faire pour l'an prochain, mais pour cette année, il y aura un feu d'artifice. C'est cher aussi, les feux d'artifice. Ça, c'est sûr. J'ai vu quelque part qu'il y a des municipalités qui changent pour des lasers. Vous savez, des spectacles laser dans les nuages. Je ne dis pas qu'on va continuer avec des feux d'artifice ad vitam aeternam, surtout si c'est démontré que ça a un impact sur l'environnement. Sauf que j'aimerais bien qu'on change avec quelque chose d'aussi magique pour les enfants. Ça, c'est important d'avoir de la magie un peu dans la vie des enfants, surtout ces années-ci. Monsieur? Oui, est-ce que vous avez pensé au tour d'hélicoptères qui se font au-dessus des falaises? Je ne sais pas si ça se fait encore les dernières années. Est-ce que ça va continuer à se faire? Ça, c'est pas recommandable trop, hein? Non. Mais tout est dans la possibilité. Tour d'hélicoptères qui se font à partir du... Oui. je pense, de la cabane à sucre Raymond, au-dessus j'en ai pas vu cette année. De la réserve Kelly. Ça, c'est vraiment là, à remettre en question. Oui, j'en ai pas vu, moi, personnellement. C'est pas organisé par la Ville. Hein? Non, mais la ville dans les airs, la Ville ne contrôle pas ça. Le transport en hélicoptère. Mais je trouve ça effectivement très dérangeant. Tout ce qu'on peut faire, c'est des pressions, mais bon, là, ça n'a pas recommencé cette année, là, que je sache. Là. Mais si ça recommence, moi, je trouve ça, un, très dérangeant, et deux, pas très bon pour l'environnement, simplement pour avoir un petit coup d'œil sur Piémont et Saint-Sauveur depuis les airs. En tout cas, venez voir si vous en entendez d'autres, on pourra voir, mais j'espère que c'est terminé. Et on parle aussi les coûts en matière d'essence. Et puis, non, bref, je ne suis pas très favorable à ça. Monsieur le maire, peut-être vérifier s'il y a des questions sur le Facebook Live? Non, je n'ai pas reçu de questions en ligne pour l'instant, merci. Très bien, merci. Alors, en terminant, deux choses. Un dossier aussi auquel j'ai participé dans la dernière semaine. Il s'agit, vous avez peut-être vu dans les médias, l'état de nos routes, la 117 et de l'autoroute des Laurentides avec ses ornières, et puis la 117 et, avec ses nids d'autruche. Mon préféré est devant le restaurant l'Arc-en-Ciel. Il y en a un qui est là, puis j'ose même pas mettre ma main. Pourtant, j'ai une grande main. J'ai l'impression que je passerai le corps au complet. Donc, il y a eu une conférence de presse la semaine dernière à l'invitation de la mairesse de Sainte-Adèle. Il y avait plusieurs maires de la région, des municipalités qui bordent la 117. J'entendais ce matin à la radio là, que le ministère des Transports a dit qu'il se soucie du bien-être des citoyens. En fait, on ne faisait pas ça pour attaquer ou dénoncer le MTQ. On se disait simplement qu'il faut faire quelque chose. Et les maires dont je suis ont proposé d'avoir des ententes avec le MTQ pour que les municipalités le fassent eux-mêmes. Certains vont dire ils sont déjà pas mal débordés, là, mais ce serait certainement mieux que l'MTQ. Si on nous transférait des sommes d'argent, vous savez déjà, on déneige les routes du MTQ avec des ententes. Et le MTQ nous paye de certaines sommes pour déneiger les routes qui sont de leur juridiction. Alors, c'est ce qu'on proposait parce que, chose certaine, la situation ne peut plus tenir ainsi. Là. Le boulevard Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, là, c'est incroyable devant le Saint-Hubert de voir les cratères énormes. Et c'est une question de sécurité publique. Là. En moto, notamment, il y avait une dame qui était là, qui est handicapée pour le restant de ses jours. Son mari est décédé parce que sur le boulevard Sainte-Adèle, il y a un véhicule qui a tenté de faire du slalom pour éviter les nids de poules et ils ont frappé une motocyclette.
le monsieur qui conduisait est décédé et sa femme, son épouse, qui était à la conférence de presse, est sérieusement blessée, handicapée pour le restant de ses jours. Donc, c'est une question de sécurité publique. Et donc, on va essayer de faire un suivi là-dessus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais je voulais vous en informer. En terminant, je vais simplement rappeler aux auditeurs la raison pour laquelle je porte un masque, c'est que j'ai été en contact ce week-end avec un membre de ma famille immédiate qui a été diagnostiqué COVID aujourd'hui. Donc, ceux qui se sont joints à la réunion un peu en retard, je voulais le spécifier. On a pris des mesures. J'ai passé un test rapide à 16 heures qui est négatif. On a pris des mesures aussi d'éloignement, puis le port du masque. Alors, c'est pour ça, j'espère que le mois prochain, là, je n'aurai pas à porter le masque. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'être venus en si grand nombre et vous avez un abonnement pour les 12 prochains mois aussi aux assemblées du Conseil. Ouais, moi, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Lefebvre propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, mais malheureusement, je ne pourrai pas vous rencontrer en individuel pour les raisons que vous savez maintenant. J'aurais bien aimé. On se reprend le mois prochain. Merci.